Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les techniciens géologues ont du mal à trouver du travail dans le domaine des mines. Pourquoi quelqu'un qui fait par exemple un BTS en mine, pourquoi cette personne a du mal à trouver, pourquoi les techniciens géologues de façon globale trouvent moins de boulot dans le domaine des mines. Alors, donc je vais donner rapidement 5 raisons. Et si tu es technicien géologue, il faut comprendre cela et il faut appliquer cela. Alors, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce non seulement pour vous. Et si vous êtes dans le domaine des mines, j'ai une annonce pour vous. Si vous êtes, vous voulez, en tout cas, si l'activité minière vous intéresse, j'ai une annonce pour vous. Et les 5 raisons, dites-vous que la raison numéro 5 est la raison la plus importante. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, pour ceux qui prennent en marche cette chaîne pour la première fois, je suis Kwasi Justin. Je travaille dans le domaine des mines depuis plusieurs années. Et ce que je vais dire ici, c'est par rapport à mon constat sur le terrain, à mon expérience personnelle et aussi sur la base des statistiques disponibles. Alors, concernant les statistiques, si vous prenez si vous voulez un seul, non, même pas un seul, si on prend à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, sur 100 techniciens géologues qui sortent des universités, un seul va avoir soit un stage ou un seul va avoir un emploi dans le domaine des mines, sur 100. Alors sur 100, autour de 5 vont avoir un stage, après le stage, 3 à 4 vont trouver, disons, un emploi courte durée et seulement un va être maintenu. Pourquoi cela? Je vais vous donner 5 raisons et la 5e raison est la plus importante. Alors, la première raison, c'est qu'il y a beaucoup de grandes écoles. Aujourd'hui, si vous prenez seulement la Côte d'Ivoire, vous trouvez presque le nombre d'écoles, de grandes écoles qui produisent en dehors des universités, le nombre de grandes écoles qui produisent des géologues, des techniciens géologues est très élevé. Donc il y a une concurrence très rude qui s'est installée depuis quelques années. Je vais prendre moi, par exemple, quand je suis arrivé pour la première fois dans une compagnie minière au Burkina, on a eu l'année là, on cherchait des techniciens géologues, on n'en trouvait pas parce que la ville, enfin au niveau de Ouaga, il n'y avait pas une école qui formait essentiellement des techniciens géologues. Maintenant, il y en a. Donc, ce qui fait qu'on a pris même certains gars qui savent un peu lire et écrire dans les villages qu'on a transformés en techniciens géologues. Donc, pour ceux qui travaillent en mine au Burkina à cette période, ils en savent quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postulants. On en avait besoin, souvent même. On va dans les villages, on trouve quelqu'un qui a un niveau peut-être CM2 et on essaie de lui donner le B.A.B.A, comment utiliser un GPS, comment positionner une machine, etc. Et on les transformait en field technician, disons pas un technicien géologue plein, mais en field technicien géologue. Donc ils devenaient nos techniciens géologues. Aujourd'hui, si vous prenez simplement la ville de Ouaga ou si vous voulez au point de le Burkina même, vous avez plusieurs écoles qui forment de grandes écoles. Donc, il y a beaucoup de techniciens géologues, et y compris des géologues qui sont déversés sur le marché. Ce qui fait que la concurrence est rude, pendant que les compagnies minières ont tendance à diminuer ou ont tendance à réduire les effectifs. Première raison. Deuxième raison, c'est le fait que le technicien géologue, quand ils arrivent en entreprise, ils ne comprennent pas que c'est un milieu concurrentiel. C'est un milieu concurrentiel parce que et si pendant que tu es en interne dans l'entreprise, si tu ne trouves pas un moyen de marquer ta position, c'est-à-dire par le travail, par l'efficacité, systématiquement, un technicien géologue va être recruté ailleurs, il va venir, ou même un géologue va faire carrément le travail que tu fais. Parce que s'il y a moins de boulot, il y a moins d'activité, le géologue est capable de faire tout ce que le technicien géologue fait en plus de ce qu'il sait faire. Donc, quand ils arrivent, ils ont tendance à dormir sur leur laurier et ils oublient qu'à tout moment, le système peut évoluer. Troisième raison qui explique que les statistiques que j'ai données d'entrée de jeu, qui fait que
les techniciens géologues ont du mal à s'insérer dans le domaine des mines, c'est que ils sont facilement remplaçables. Tout le monde est facilement remplaçable, mais je prends par exemple, en phase d'exploration, le technicien géologue, quelqu'un qui est un ouvrier qu'on prend et qui a peut-être un niveau 3e, il y a la plupart des choses que le technicien géologue peut faire, il est capable de faire. La plupart des choses dont on attend d'un technicien géologue dès le départ, cet ouvrier qu'on transforme en technicien géologue de terrain par exemple, il sait utiliser, il va savoir utiliser un GPS, il va savoir positionner une machine, il va savoir faire du sampling, il va savoir faire de conditionnement et autres. Donc ils sont facilement remplaçables, ce qui fait que lorsque l'activité, il y a une baisse d'activité, les compagnons ont tendance à les libérer. Quatrième raison, donc tant que ce technicien géologue ne prend pas conscience de cela et qu'il ne augmente pas son niveau de connaissance, pour ne pas être un simple technicien géologue qui collecte des données, mais qui est capable d'analyser et d'interpréter des données, alors il devient facilement remplaçable. Quatrième raison qui fait que les techniciens géologues ont du mal à trouver du travail, par exemple quand ils finissent les études, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies minières. Non seulement il n'y a pas beaucoup de compagnies minières, mais les compagnies minières vont travailler avec le minimum de personnes en phase d'exploration et c'est seulement en phase d'exploitation qu'ils vont monter en puissance. Et généralement, quand ils arrivent en phase d'exploitation, la géologie n'est plus le travail de base, c'est un travail complémentaire et donc le nombre de personnes qui interviennent au niveau de la géologie va drastiquement baisser. Et donc, lorsque la compagnie va recruter en masse, ça ne sera pas des géologues qui vont recruter en masse, mais plutôt ça peut être des gens d'autres activités, ça peut être des gens de logistique, ça peut être d'autres personnes, d'autres types de personnes. Donc, cinquième raison, c'est le fait que le technicien géologue la cinquième raison, c'est qu'il ne prend pas le temps d'améliorer ses connaissances dans le domaine des mines. Alors, notez que j'ai le salon de l'emploi qui débute. Vous payez ce que vous voulez payer et regardez, participez. Alors, donc, bonsoir à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, là, je sors du sport. Vous voyez, je suis tout en sueur. Je sors du sport et j'ai décidé de coacher les étudiants qui cherchent un emploi dans le domaine des mines, de donner 3 jours de coaching aux étudiants ou peut-être à des gens qui ont fini les études et qui cherchent un emploi dans le domaine des mines. 3 jours de coaching. Je vais faire 3 jours de coaching. Alors, lors de ces 3 jours, le premier jour, ça sera, je vais vous donner les techniques et tout. Donc, comment je vais vous donner le mindset des entreprises minières, comment est-ce qu'on recherche les emplois dans une entreprise minière. On va travailler, je vais vous montrer comment élaborer votre CV, on va travailler sur votre CV et le 3e jour, on va faire ensemble des simulations. Alors, déjà pour vous donner une idée, quand je fais un coaching, je prends pour 2 heures de coaching par jour, je prends 1000 €. Normalement, c'est 1000 € quand je donne 1 heure de coaching professionnel, je prends 1000 €. Mais, pour les étudiants, pour tous ceux qui me suivent, les étudiants qui suivent cette chaîne, ou peut-être des gens qui cherchent un emploi dans le domaine des mines, j'ai décidé les 3 jours, je ne vais pas faire de prix. C'est que je vais donner la chance à tout le monde. Vous-même, vous mettez, c'est que vous payez ce que vous avez envie de payer. Pour la première, c'est le salon de l'emploi en ligne de 1000 Pro, le salon de l'emploi. Donc j'organise la première édition du salon de l'emploi en mine. Bon, bien entendu, en mine et en ligne. Et en ligne, je ne peux pas prendre tout le monde. Donc ça veut dire que les places vont être limitées et les places vont aller très vite. Donc quand vous finissez d'écouter ce message, moi je ne sais pas où vous trouvez. Si vous êtes étudiant, si vous êtes qui, là où vous trouvez, dès que vous finissez d'écouter, vous réservez votre place. Alors, je ne vais pas vous dire le prix. Je ne veux pas, pour cette première édition, je ne donne pas de prix. Vous-même, vous regardez, je ne connais pas votre poche. Parce que les étudiants vont dire qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, je ne veux pas, pour cette édition, je ne fais pas. Donc, celui qui n'a pas saisi l'occasion maintenant, les prochaines éditions, je ferai mon vrai prix. Donc, je vais donner mon numéro Orange Money. Pour ceux qui ont Orange Money dans leur pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Niger,
en Guinée, au Sénégal, au Mali, au Burkina, je sais qu'il y a Orange Money. Ceux qui ont Orange Money, vous êtes privilégiés. Vous prenez le numéro, vous faites votre dépôt et vous m'envoyez un message par WhatsApp. Vous dites que c'est pour vous donner votre nom, prénom, votre email et vous me dites que c'est pour réserver votre place. Je viens de déposer par exemple telle somme, c'est pour réserver ma place. Vous dites ça comme ça. Donc je vous donne le numéro, prenez maintenant. Plus 225 07 59 42 17 05. Plus 225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, 07 59 42 17 05. Ceux qui n'ont pas Orange Money à l'international dans leur pays, vous pouvez faire votre paiement soit par Western Union ou par RIA. Vous n'avez qu'à me dire. La somme là, c'est vous-même qui décidez. La somme que vous avez décidé, la somme que vous pensez que vous voulez payer, vous pouvez payer vous-même, vous payez. Je ne vous fais pas de prix. Vraiment, il n'y a pas d'excuse. Et les places vont aller très vite. C'est en ligne. Excusez-moi. C'est en ligne. Et donc, ça veut dire que les places sont limitées. Je ne pourrai pas prendre tout le monde. C'est maintenant que vous devez faire votre dépôt. Je vais prendre les premiers inscrits. Donc, maintenant, la date, c'est quand? Je vais vous donner la date officiellement. Donc, ça sera dans ce mois de décembre. Donc, pour être plus précis, pour bien vous dire, aujourd'hui, nous sommes au 5. Donc, c'est dans 10 jours. Donc, on va se dire, normalement, c'est le 17. Le 17 de ce mois qu'on va débuter. Ça sera 3 jours de coaching des étudiants. Alors, 3 jours pour vous montrer comment vous devez. Si vous appliquez ce que je vous dis et que vous n'avez pas trouvé d'emploi, c'est que vous n'avez pas vraiment appliqué. Parce que je vais vous donner toutes les techniques, tous les topos et je vais même vous conseiller des entreprises et éventuellement vous dire comment vous devez procéder. Donc je rappelle, je reprends mon numéro. C'est le moment, dès que tu finis d'écouter ce message, cette vidéo, de regarder cette vidéo, fais ton dépôt pour réserver ta place. Peu importe la somme que tu vas donner, moi je t'impose aucune somme. Regarde toi-même ce que tu peux payer. Normalement c'est 1000 €. Mes coachings font 1000 € la séance. Mes coachings professionnels. Mais pour les étudiants, j'ai décidé de faire cela et vous laisser le choix. Ce que tu as envie de déposer toi-même. La somme que tu penses que c'est normal que tu vas payer, moi j'ai pas de problème. Peu importe la somme que tu envoies. Pourvu que tu me dises ton nom, ton prénom, ton pays, ton email, ton numéro de téléphone et que tu me dises je viens de déposer cette somme. Si tu as déposé 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, 5 000 €, ça c'est pas le plus important. Mais c'est toi-même qui choisis. Tu as déposé 100 000 €, 200 000 €, 1 million, quoi. Mais la somme que tu veux déposer en tant qu'étudiant, tu déposes maintenant pour réserver ta place. Il ne faut pas attendre parce que je ne pourrai pas prendre tout le monde. Allez, c'est maintenant. Regarde, si tu n'as pas bien entendu le numéro, regarde dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire, tu auras le numéro. Le 07 59 42 17 05 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, c'est plus 225 07 59 42 17 05. Donc je sais qu'il y a des pays où Orange Money, on peut faire Orange Money à l'international, tel que le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guinée, je pense que le Niger aussi, et peut faire des dépôts à l'international par Orange Money. Cela, vous pouvez le faire tout de suite, sautez sur l'occasion pour réserver rapidement votre place. Merci.
direct. On va essayer de voir si la machine, si le point était bien aligné. Donc, normalement, on doit fourrer à 150. Donc, on doit pouvoir avoir approximativement 150. Donc, ils vont tester avec l'appareil avant de placer la machine. Donc, ici, ce petit appareil qui ressemble à juste un fer appelé de réflexe. Donc, là, on va tester pour voir si c'est bien aligné. On doit avoir une valeur plus ou moins 150. Là, on a 156. Ça ne sort même pas dans mon affaire. J'espère que vous pouvez voir 156 normalement. It's not 156. 156 is not good. So we will check. Yes. Normally it's 155. 53. Yes. Okay.